le monde. Dans cette séquence, on va continuer la leçon sur la géométrie dans l'espace. On va voir aujourd'hui l'intersection de deux plans et puis deux plans parallèles. Pour deux plans parallèles, je vais tracer un tétraèdre SABC. SABC, c'est-à-dire la base c'est ABC, le sommet c'est S. Donc je prends ici le milieu, là le milieu et là le milieu. I, J, K. Bon, on va montrer que IJK, le plan IJK est parallèle au plan ABC. Bon, pour montrer qu'il est parallèle, le plan IJK est parallèle à ABC, il faut montrer que le plan IJK contient deux droites qui sont parallèles à deux droites contenues dans le plan ABC. On a I milieu, J milieu, I milieu de SA et J milieu de SB. Alors, IJ est parallèle, IJ est parallèle à AB. Et puisque AB est inclus dans ABC, alors IJ est parallèle à ABC. Bon, non, on va s'arrêter juste ici parce qu'on ne veut pas montrer qu'une seule droite est parallèle au plan, mais deux droites. Alors, on a IJ est parallèle à AB, ça c'est le premier résultat. Bon, on a aussi J milieu de SB et K milieu de SC. Alors, JK est parallèle à ABC. Maintenant, on prend 1 et 2. On a deux droites, IJ qui est parallèle à AB, JK est parallèle à BC. Et puisque IJ et JK sont inclus dans IJK et qui sont parallèles à AB et BC contenus dans le plan ABC, alors le plan IJK est parallèle au plan ABC. Donc, on dit maintenant, on a les droites IJ et JK sont parallèles. Ils sont inclus là. Les droites IJ et JK sont inclus dans le plan IJK. Et on a IJ AB et BC sont inclus dans le plan ABC. Donc, IJK est parallèle à ABC. Donc, au début, on a montré que IJ est parallèle à AB, JK parallèle à BC, et puis on a IJ et JK sont inclus dans le plan IJK, AB et BC sont inclus dans ABC, donc les deux plans sont parallèles. Voilà comment on fait pour démontrer deux plans parallèles. Maintenant, on passe à l'intersection de deux plans.
Je prends l'exemple d'une pyramide qui a pour base, un parallélogramme. Je prends un parallélogramme à peu près A, B, C, D. Je prends le sommet de la pyramide, S. Ici aussi des points tirés parce que ce sont des parties non apparentes. Bon, dans ce schéma, nous avons une pyramide qui a pour base un parallélogramme ABCD et qui a pour sommet S. On va déterminer l'intersection des plans SABS et SDC. Bon. Alors, pour déterminer l'intersection de ces deux plans, voilà, je vais les assurer comme ça, pour bien voir les deux plans. Voilà. Bon, tout d'abord, pour déterminer l'intersection, il faut chercher un point non commun aux deux plans. Par exemple, si je prends A, on a A appartient à SAB, mais A n'appartient pas à SDC. Donc, les deux plans sont disjoints. Les deux plans sont disjoints, c'est-à-dire ils ne sont pas confondus. Donc, premièrement, on a cherché un point non commun. Maintenant, on cherche un point commun s'il existe. Oui, nous avons S. On a S est un point commun. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les deux SAB, SDC. Voilà, le point S, il est commun. Donc, on a S est un point commun. Donc, l'intersection de deux plans, c'est une droite. Ça, c'est une propriété. L'intersection de deux plans distincts est une droite. Bon, on cherche cette droite. Alors, puisque les deux plans contiennent deux parallèles, AB et DC, parce que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, AB est parallèle à DC. Alors, on a S est un point commun. Donc, l'intersection des plans SAB et SDC est une droite qui passe par S. Voilà, on est sûr qu'elle va passer par S. Maintenant, on cherche cette droite. Alors ici, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du toit. Qu'est-ce que c'est que le théorème du toit? Quand on a un toit comme ça, alors c'est un toit d'une maison. Alors, puisque cette droite-là est parallèle à celle-là, alors l'intersection de ces deux plans, c'est la droite qui est parallèle à ces deux droites. Elle est commune aux deux plans. C'est ça l'intersection. Donc l'intersection, c'est quand on a deux plans qui contiennent deux droites parallèles, alors leur intersection, c'est une droite qui est parallèle à ces deux droites. Voilà la droite qui est parallèle à ces deux droites-là. Ce qu'on appelle le théorème du toit. Bon, on va utiliser ce théorème. Alors, on a
DC est parallèle à AB. AB est parallèle à DC. AB, il est contenu dans le plan SAB et DC dans le plan SDC. Et AB inclus dans SAB et DC inclus dans SDC, alors, d'après le théorème du toit, l'intersection de SAB et STC, c'est la droite, on va l'appeler delta, c'est la droite delta qui est parallèle à AB et DC, AB et DC, et qui passe par S, Alors, je vais tracer cette droite, elle est parallèle à DC et AB, donc elle doit être comme ça. Voilà la droite delta, elle est parallèle à DC, parallèle à AB. Voilà, on a utilisé le théorème du toit. Bon, ça. Alors, on va faire un petit exercice, sur comment on détermine l'intersection de deux plans. Je considère une pyramide qui a pour base un quadrilatère qui n'est pas régulier, c'est-à-dire ses côtés sont différents. Alors, je fais ça et je fais ça. C'est-à-dire c'est un trapèze dont la base est un trapèze. S, A, B, C. Nada, il n'est pas parallèle à AB. Seulement AB, C, D. Seulement AD et BC qui sont parallèles. Mais AB et DC ne sont pas parallèles. Je vais modifier un petit peu la figure. Voilà. Alors, déterminons l'intersection des plans SAB et SDC. Alors, premièrement, cherchons, on a dit, on cherche un point non commun. On a A appartient à SAB et A n'appartient pas à SDC. Donc, les deux plans sont disjoints. Donc, les plans SAB et SDC sont disjoints. Maintenant, cherchons un point commun, c'est S. Alors, on a S est un point commun. Aux deux plans. Bon, maintenant, cherchons l'intersection. Puisqu'on n'a pas ici, la droite DC n'est pas parallèle, il n'est pas parallèle à DC. AB n'est pas parallèle à DC. Donc, on ne va pas utiliser le théorème du toit. Donc, on va chercher autre chose. Maintenant, si je prolonge DC, puisque c'est un trapèze, et les côtés DC et AB sont sécants, voilà, ils vont se couper en un point
ici, à l'extérieur du trapèze, que je vais appeler I. Bon, on a I appartient à AB. I appartient à AB. Donc, et AB est inclus dans SAB. Donc, I appartient à SAB. Puisqu'il appartient à une droite qui est inclue dans un AB est inclus. Puisque le point I appartient à la droite AB qui est incluse dans le plan SAB. Donc, I appartient au plan. Et I appartient à DC et DC est inclus dans SDC. Donc, I appartient à SDC. D'où I est un point commun. Donc, I est un point commun. Et puisqu'on a deux points communs différents, puisque I et S sont différents, et puisque I et S, c'est-à-dire les points communs, sont différents, alors l'intersection des deux plans des plans SAB et SCD est la droite. Quelle droite? C'est la droite SI. C'est la droite SI. Voilà, on a déterminé l'intersection des deux plans. Et voilà pour cette séance. On verra ensuite une autre séance d'exercice parce que la géométrie dans l'espace est un peu compliquée. Donc, il vous manque encore des exercices. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous êtes nouveau.